bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, jour de finale à Foix. Saint-Lary-Soulan est confronté aux Héroltais de Poussan. Une rencontre sous le vent, grand vent dans ce sens. Donc ça sera Poussan qui jouera dans le vent la première mi-temps. Allez, fini de parler, direction le match. Bon match. C'était un gros morceau qui se présentait face à l'AS Poussan en ce dimanche de finale à Foix. Le CO Saint-Lary-Soulan qui descend de Fédéral 3 et qui avait éliminé en demi-finale Boulogne-sur-Gesse, tenant du titre de deuxième série et de troisième série du championnat de France les 2 dernières années. Poussan pour sa part quant à lui avait éliminé d'abord l'Avelanais qui était sur 18 matchs sans défaite, puis Rabastens-Couffouleux la semaine dernière en demi-finale. Et on voit que ce sont les Hauts-Pyrénéens qui passent à l'attaque après 10 minutes à s'observer. La défense poussanaise est bien en place et très agressive avec de belles cartouches distribuées. Mais les Poussanais vont se mettre à la faute et M. Meller va sanctionner le pilier Barra de Poussan d'un premier carton jaune. Les Poussanais qui vont être très souvent pénalisés et sanctionnés de carton jaune. Il y en aura 4 au total dans l'après-midi. Allez, les joueurs des Hautes-Pyrénées qui repassent à l'attaque, on les sent plus mobiles. Les Poussanais réussissent à récupérer le ballon et essayent de contre-attaquer, mais trop d'approximation. Et ils redonnent des munitions aux joueurs rouges et bleus. Le ballon va rebondir. Il va y avoir encore un gros plaquage, mais M. Meller a déjà le bras tendu et va siffler une nouvelle pénalité et distribuer un nouveau carton. Cette fois-ci, ce sera Lopez qui va être pris par la patrouille et qui va devoir aller se reposer 10 minutes sur le banc de touche. Le buteur au Pyrénéen Villegas, après avoir loupé une première pénalité dans les 10 premières minutes, ne va pas se faire prier face au poteau et ouvrir la marque. Le buteur héroltais Châtain lui répond 5 minutes plus tard. À la mi-temps, le score était de 3-3. À la réception du coup d'envoi de la deuxième période, c'est le troisième ligne poussanais Barrios qui va nous gratifier d'une superbe percée de 40 mètres. Il est finalement repris par la défense haut-pyrénéenne. Le jeu rebondit. JD Maître est entré à la mi-temps. Il est bien pris par la défense des Hauts-Pyrénéens. Et finalement, c'est Segon, le demi de mêlée, qui va retrouver le soutien de ses avants. Encore une fois Barrios qui va réussir à passer les bras pour le capitaine Sauvagnac, mais il y aura un petit en avant. Et c'est assez symptomatique du jeu des Poussanais. Il y a eu beaucoup de petites fautes de main qui ont terni leurs actions. Allez, on retrouve les Hauts-Pyrénéens à la manœuvre avec une superbe action de 3/4 en première main. On retrouve l'ailier Villegas qui va aplatir en coin le premier essai de la rencontre. Sur le renvoi qu'il s'ensuit, la défense poussanaise monte très vite et c'est une nouvelle faute d'indiscipline qui va être signalée par M. Meller. C'est le troisième ligne poussanais Axou qui va prendre son petit carton jaune et qui va laisser son équipe à 14. Malgré ce, les Poussanais ne vont pas abdiquer. Segon retrouve ses 3/4. Attention, l'interception de Villegas qui va faire une course de 50 mètres en solitaire le long de la ligne de touche pour aller aplatir son deuxième essai personnel de l'après-midi. La transformation en coin ne passera pas. Saint-Lary-Soulan fait vraiment un feu de tout bois de cette supériorité numérique. La défense poussanaise plie mais ne rompt pas. Mais elle se met à la faute pour ne pas encaisser ce troisième essai. On voit ici Monsieur Meller qui signale une pénalité et qui va même distribuer un 4e carton jaune aux Héroltais. Cette fois-ci, c'est le demi de mêlée Segon qui est pris par la patrouille. Et les Poussanais auront vraiment payé cher leur indiscipline. De son côté, Villegas poursuit la marche en avant de son équipe et inscrit 3 points supplémentaires. Il reste moins de 5 minutes à jouer et c'est le moment où les Poussanais, par l'intermédiaire de Ben Khaled, qui décide de sonner la charge. Barrios, le très remuant troisième ligne, percute. Il a le soutien de ses avants. On va insister encore auprès, mais la défense haute-pyrénéenne
est très en place et repousse les attaques héroltaises. On retrouve JD Maître qui retrouve à l'intérieur Ben Khaled, bien pris par la défense. Le jeu se poursuit avec une toupie de Maître qui va aplatir le premier essai des Poussanais. Il reste 4 minutes à jouer. Le buteur héroltais va passer la transformation et donner un peu d'espoir à son équipe. 16-10 à 2 minutes de la fin. Malheureusement, une bagarre générale éclatera à la fin de la rencontre et verra M. Meller distribuer 2 cartons rouges supplémentaires côté Poussanais. Villegas inscrira tous les points de son équipe avec 3 points supplémentaires par cette dernière pénalité. Et le CO Saint-Lary-Soulan est champion d'Occitanie, première série. Vous venez de voir la victoire de Saint-Lary-Soulan, 19-10 face à Poussan, face aux Héroltais. Je suis avec donc, le capitaine et l'entraîneur, j'ai oublié les prénoms, David et Stéphane. Et Jonathan qui donne à boire. Donc je vais revenir avec toi, David, tu as joué 10. Stéphane, évidemment, une chance sur 2. Ah oui, Comment, voilà, une victoire, je présume que ça fait toujours du bien, quoi. Ouais. Surtout en finale, c'était quelque chose qu'on s'était dit depuis le début de la saison. C'est toujours difficile d'y arriver, forcément, il y a des belles équipes. Aujourd'hui, on est tombé sur une belle équipe de Poussan qui nous a quand même créé pas mal de soucis, surtout dans les phases de ruck. C'était une équipe assez solide. C'était rude. Très rude, et je pense que la maîtrise a été la clé du match. Et la gestion aussi du vent en seconde mi-temps. Même en première, parce que finalement vous avez quasiment tout le temps dominé. C'est le comble, parce qu'ils ont eu un peu de ballon en deuxième mi-temps, mais justement la première contre le vent, c'est vous qui avez imposé votre jeu. Oui, contre le vent, mais de toute façon si on ne porte pas le ballon contre le vent, on ne peut pas s'en sortir. Après on manque peut-être une ou 2 occasions qui peut nous faire basculer peut-être avec un plus gros score à la mi-temps, mais bon, il y a 3-3 à la mi-temps, le match n'est pas fait. Mais bon, on a bien tenu le ballon et ça a porté ses fruits. Ouais. Et toi David, en tant que coach, c'est... Voilà. Ouais, en tant que coach, déjà heureux pour les mecs. Ouais. Comme il a dit, on s'était promis des choses en début de saison parce qu'on était un peu galère. Donc on est reparti en se disant les choses. Donc on a su faire ce qu'on avait dit. Bon, clôturé par un bouclier, c'est fantastique pour les plus anciens. Bien sûr, il y a certains avaient déjà connu ça, mais surtout les plus jeunes qui arrivent, qui découvrent ça, c'est bien, quoi. Après, pour le match, je suis quand même un peu déçu moi de notre première mi-temps. Je pense que dans l'engagement, qu'ils ont été meilleurs que nous en première mi-temps dans l'agressivité. On a eu des temps forts, mais on n'a pas réussi à dynamiser. On aurait pu marquer un essai peut-être, mais je les ai trouvés mieux que nous dans ce domaine-là. Et au contraire, en revenant des vestiaires, la seconde mi-temps, on a bien utilisé le vent. Et là, on a remis quand même pas mal d'agressivité, on a remis de l'avancée. Ça nous a permis de scorer sur 2 essais, donc voilà, très positif. Vous avez été très discipliné, c'est ça qui doit faire gueuler. On en avait beaucoup parlé, on l'avait dit en première mi-temps, par moment on craquait un peu, ça rigolait à la mi-temps, je pense, sur ça. Et la seconde mi-temps, on a été vraiment maître de soi. Ils ont pris des cartons, nous on est resté tranquille, même si parfois c'était quand même limite au niveau de l'engagement. Voilà. Et c'était prévu de rentrer justement à la mi-temps pour gueuler, ou c'est une fois la première mi-temps on dit on rentre parce qu'il faut rentrer? Non, on rentrait tout le temps à la mi-temps, voilà, c'était comme d'habitude. Voilà. Et là pour rentrer chez vous, il y a combien de temps là? 2 heures. 2 heures, plus les arrêts pipi, plus les arrêts bière, plus... 3 heures, mais ça va passer vite. On a prévu quelques valises quand même dans le bus. Donc, Bon, félicitations.